Ah, J'ai un petit peu honte. non, il faut pas hacham. Mais j'ai pas le moyen de le dire à quelqu'un d'autre, en fait, à part une femme comme toi qui écoute et qui explique un petit peu les choses. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. En tout cas, voilà ce que je veux dire. Je tiens à pardonner un petit peu tous les auditeurs de ce qu'ils vont entendre. Ça reste une histoire que je regrette, bien évidemment. Mais en fait, je me suis marié il y a un an maintenant, plus ou moins avec ma femme actuelle. D'accord. Excuse-moi, t'as quel âge? J'ai 29 ans. 29 ans, ok. Ouais. Donc je me suis marié vers la fin de mes 27 ans. Et D'accord. du coup, on s'est marié avec ma famille. Et elle m'a ramené du coup à mon mariage, sa sœur, qui venait de rencontrer un homme. Il y a pas longtemps. Ok. Et il s'avère que Elle s'est mariée quoi? non, moi je me suis marié. Et à mon mariage, on a du coup invité la sœur de ma femme, Ce qui va de soi. qui elle venait d'être en couple avec un homme. Il y a pas longtemps. Ok. Ok. Et il s'avère que moi, je sais que j'ai toujours été bi. C'est pas ça la question. Je sais que j'ai toujours été bi, mais j'ai toujours refoulé un petit peu ce que je ressentais pour les hommes. Tu comprends? D'accord. Par rapport à la religion et par rapport à beaucoup de choses. Mais je me suis jamais refoulé dans le sens où je sais que je l'étais. Tu comprends? D'accord. Et cet homme-là, il s'avère qu'on s'est retrouvé dans une circonstance où on s'est retrouvé seul. Et j'ai senti comme quelque chose, tu vois, un feeling. La porte, en fait, il m'a laissé une porte ouverte. Et j'ai saisi l'occasion et on a fait quelque chose ensemble que je regrette fortement. Et je sais pas comment le dire à ma femme parce que je suis quelqu'un de très très fier. Et je regrette vraiment ce que j'ai fait, tu vois. Et donc je suis dans une position où là, quand on se voit, j'arrive plus à voir ce type sans lui dire la vérité à ma femme et je sais pas comment le dire. Mais excuse-moi, du coup, t'es bi? Moi, je sais que je suis bi. Et Moi, tu... je suis bi. D'accord. Et tu veux l'annoncer à ta femme? C'est pas que je veux l'annoncer, c'est que j'arrive pas à garder ça en moi, en fait. Parce que chaque fois qu'on Mais voit, non, que je vois le... mais non, mais non. Mais non, la vérité, garde ça en toi. Pourquoi tu veux le dire? En fait, Je sais la pas. question est, est-ce que tu veux finir ta vie avec ta femme, oui ou non? Bien sûr que oui. Après, je me dis, j'ai pas envie de... Parce que si je sais que si je dis ce secret-là, tu vois, ça va ruiner plus du coup, ça va ruiner mon mariage. Ça va ruiner le mariage du coup, ma belle-sœur. Et ça va aller loin. Il y aura des grandes répercussions. Comme ça, j'en suis pleinement conscient, tu comprends. Mais je me dis, est-ce que je dois le dire? Parce que moi, vis-à-vis d'elle, j'arrive pas à la regarder en face. Et je suis quelqu'un de très très fier. Et j'ai craqué à ce moment-là. Parce que tu sais bien, on est faible. Et je regrette fortement, mais voilà quoi. Je sais pas quoi faire. Et à chaque fois qu'il vient à la maison, enfin, par exemple, quand on invite, tu sais bien, du coup, quand ma femme invite sa femme, quand ma femme invite sa sœur et qu'il y a son mari avec elle, on se regarde bizarrement et j'ai l'impression qu'ils captent quelque chose, toutes les deux. Que toutes les deux, elles captent les choses. Qu'il se passe quelque chose. On se regarde intensément, comme si on cachait un secret tous les deux. Mais excuse-moi, Habibi, mais c'est malsain. C'est très malsain. Et je sais pas comment faire maintenant. Bah, c'est-à-dire que moi, j'aurais aimé connaître la vérité. On va pas se voiler la face. Qui ça, toi? Toi ou Bah, moi, si j'avais été ta femme, d'accord? Voilà, ouais. J'aurais aimé Ok. connaître la vérité. Mais... Excuse-moi, hein, mais c'est... Et je sais qu'en fait, moi, c'est pas quelque chose, par exemple, tu vois, j'ai pas été hétéro, puis après j'ai craqué, genre, tu vois, je refoule pas mes sentiments. Je sais que, honnêtement, dans moi, que je suis bisexuel depuis longtemps, tu comprends? Ouais. Et je savais que j'allais craquer un jour, mais on s'est retrouvé dans une situation, moi et ce garçon-là, qu'on a craqué, tu vois. Bah Et en ouais, fait, c'est pas qu'on a craqué, c'est sur le moment même. Moi, je savais qui j'étais, et moi, je savais pas que lui, il allait me laisser une porte ouverte. On a parlé de sujets et tout, ça a dérapé d'une manière inattendue. Et quand on a fait ce qu'il fallait faire, bah, mais mec, on a excuse-moi, regretté t'es tout de suite. musulman? Ouais, on est musulmans, ça, on est tous les deux musulmans. Mais excuse-moi, vous êtes passé à l'acte? On est passé à l'acte. Ça dépend de t'entends quoi par l'acte, mais on n'a pas fait le plus gros, pour pas rentrer dans les détails. Ok.
D'accord. Mais on a fait le... Voilà, je vais pas te faire un dessin, mais on a fait le petit truc. D'accord. Ok. Et bref, je regrette fortement. Et donc du coup, je sais pas, en fait, je sais que je peux garder ça en moi. C'est pas ça la question. Mais c'est en fait malsain quand lui il vient à la maison, tu vois, pour manger, et que moi et lui on se regarde en mode il se passe quelque chose, mais on peut pas le dire. Tu comprends? Et moi dans ma tête je me dis si lui il craque et qu'il m'a niqué là, en fait je vis avec une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Est-ce que tu ressens un peu ce que Ah je bah oui, t'inquiète pas que je ressens ce que tu t'es en train de dire. non, parce que j'ai l'impression que ouais, tu suis pas tranquille. J'ai l'impression que ça veut dire que je sens en moi quelqu'un qui a un secret sur moi qui peut ruiner ma vie. Et c'est une bombe à retardement qui peut exploser à tout moment, donc je sais pas quoi faire. Et du coup, je sais pas à qui le dire. Et je sais que même si j'irai pas décevoir parce que je te dois rien, mais c'est choquant peut-être pour toi d'entendre ça. Je sais que pour moi, t'étais la seule personne qui pouvait Bah oui, m'aider. c'est choquant parce que quand même, tu t'es marié Gouddam Rabbi avec ta femme. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? T'es pas un... Tu vois, faut pas jouer avec les sentiments des gens, tu vois. Ça, Ouais, mais en fait, regarde, c'est pas que je joue avec tes sentiments, parce que moi, quand j'aime, tu vois. Ouais. Je l'aime vraiment. Mais après, je pars du principe, c'est comme par exemple un musulman qui boit de l'alcool, tu comprends? Non, non, c'est pas la même chose, non. Non, Excuse-moi. écoute mon raisonnement. Ouais. Un musulman qui va boire de l'alcool, il sait que c'est haram, il va le faire, et il va regretter, il va demander pardon. Moi, je savais que c'était haram pertinemment, je voulais pas le faire, je l'ai fait, je regrette. Tu comprends? Après, la gravité de l'acte, la gravité de cet acte-là, n'a pas le même poids qu'un verre d'alcool. Je peux bien le comprendre. Je sais que c'est un grave péché, tu comprends? Mais je sais pas dans quelle position me mettre. Moi, j'ai toujours su que j'étais bi. Les garçons m'ont attiré aussi, mais j'ai jamais eu un coup de foudre pour un garçon. Mais je savais que si j'étais pas en couple avec ma femme, je savais que j'aurais pu avoir un coup de foudre pour un homme, par exemple. Tu vois, elle est venue avant tout le monde, tu comprends? Ouais. Mais comme je t'ai dit maintenant, quand il vient, c'est anxiogène. Genre, c'est comme il y a une tension dans l'air et personne sait d'où elle vient, à part moi et lui. Ouais. Donc, est-ce que tu me conseillerais qu'on parle à trois, moi, ma femme et mon beau-frère, du coup, on va dire mon beau-frère, je sais pas comment on dit ça. Et ta belle-sœur? Et ma belle-sœur, mais pas, moi je conseillerais pas ma belle-sœur, je voulais d'abord faire une réunion entre pour qu'on parle, pour qu'on dise Bah, excuse-moi, elle aussi, elle est concernée. Ouais, mais si c'est pour protéger la sœur. Si Les c'est pour pauvres, faire- excuse-moi, hein, je vais être crue, hein, mais la belle famille, les pauvres, quoi, ils vont se dire, nos filles, elles nous ont amené, tu vois, je suis désolée, t'as pas été Non, je honnête dès le comprends. début. Mais écoute, si ça aurait été pas lui et que j'aurais craqué avec un autre homme, comment j'aurais pu le dire aussi, tu comprends? Non mais, là, c'est proche. Tu vois, Mais moi ça, je ça, suis en fait- pour l'honnêteté dès le début dans un couple. Hein, Exactement, moi je suis aussi, c'est pour désolée. ça Hein. En fait, quand on s'est rencontrés, moi et ma femme, ça a été inattendu. Dans le sens où c'était vraiment une rencontre, tu vois, j'ai vu en une seconde, et on s'est rencontrés, on a parlé, on a discuté, ça s'est vite fait, tu vois. Donc je pouvais pas directement lui dire, je suis bi. Si ça aurait été une amie d'enfance et avec qui j'avais grandi, j'avais plus de feeling, j'aurais pu certainement lui dire. Mais vu que j'avais beaucoup à prouver pour la séduire, je pouvais pas commencer avec un désavantage. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais quand même, là, c'est... Et puis là, tu Parce que t'es moi, pas je suis pas parti quelqu'un avec... je suis pas quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments. Moi, par exemple, je sais, je m'assume. Si j'aurais rencontré quelqu'un, j'aurais dit que je suis bisexuel. Aide-moi en tout cas à ne pas tomber dans ce vice-là, tu vois. Mais là, c'est un peu compliqué. Je dis la vérité. Je sais que je regrette et je sais pas comment trop faire pour sortir de cette situation. Parce que c'est surtout, j'aurais pu garder ce secret, mais c'est surtout le fait d'avoir cette épée Damoclès au-dessus de ma tête. Je me sens pas bien quand je dors. Quand je me réveille, j'ai peur. Et ma femme, elle le voit. Chaque fois, elle me dit, j'ai l'impression que tu as fait quelque chose, quelqu'un te veut du mal, et que tu veux pas que en fait, elle sent qu'il y a quelque chose, je sais pas comment lui dire. Bah ouais, mais bon, non. Moi, à ta place, je lui dirais. Finalement, franchement... Et comment, imaginons, t'es ou ma femme ou la sœur de ma femme, comment tu pourrais te ressentir face à ça si tu sais que tu m'aimes Bah, et que je t'aime? trahi, je suis désolée, totalement trahi. Est-ce que tu pourrais me pardonner ou Non. tu pourrais faire abstraction? Absolument pas. En fait, tu m'as pas laissé le choix. Donc pour toi, c'est de la tromperie. Non mais attends, excuse-moi. Habibi, c'est pire que de la tromperie. Non seulement c'est un vice caché, entre parenthèses. Et pourquoi tu pourrais pas m'aider à faire abstraction et me dire je te verrai plus retomber dedans?
Si vraiment c'est sincèrement Mais tu ça, c'est m'aimes. à toi de le faire. Ça, c'est à toi de le faire avec tes prières. C'est pas à moi. Ouais, mais c'est parce qu'une Ah. femme m'excite quand même. Tu comprends? Ma femme m'excite quand même. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Non, mais j'entends. Je sais ce que c'est qu'un bi donc, quand même. mais je sais qu'un homme m'excite. Mais sauf que pour qu'un homme m'excite, il faut que vraiment, par exemple, je le vois assez dénudé, qui me parle de manière assez explicite. Tu comprends? Un homme comme ça en tant que tel dans la rue, je vais le regarder, ça va pas forcément m'attirer. Tu comprends? Donc forcément, j'ai envie que ma femme elle m'aide. C'est pas ça la question. Tu vois ce que je veux dire? De faire attention qu'elle ne me fasse pas retomber dedans. J'irai pas, le terme c'est pas retomber dedans, c'est plus me faire oublier que j'ai potentiellement une attirance envers les hommes. Après, je comprends la position d'une femme. Mais encore une fois, je suis pas gay. C'est-à-dire, je ne la prends pas pour une couverture. Il s'est passé que c'est passé d'une manière regrettable. Mais je regrette. Et c'est pas quelque chose que j'ai envie de refaire. Mais là, je suis plus dans une situation où je me sens pas tranquille. Parce que j'ai l'impression qu'il va parler du jour au lendemain. Et que, parce qu'il y a des preuves, en fait. Il y a des conversations comme on a eu sur WhatsApp. Oh là, putain de merde. Et c'est quoi les conversations? Mais en fait, il me les avait montrés il y a quelques temps. Enfin, quand on en a reparlé, tu vois. Et il m'a dit, écoute, n'oublie pas ce qu'on s'est dit et tout. Parce qu'en fait, si je rentre un peu dans le détail, c'est moi qui joue le rôle de l'homme, c'est lui qui joue le rôle de la femme, ok? Ok, Avant qu'on se voit, du coup, dans cette situation, on était qu'à deux, on avait parlé sur WhatsApp, tu comprends? Et il y a eu des portes ouvertes qui a été faites. Et quand on s'est revus, du coup, on en a reparlé, et c'est là qu'on a craqué tous les deux. Mais quand je lui ai dit, quand je lui ai reparlé quelques semaines plus tard de ce qu'on avait fait, il m'a dit, n'oublie pas ce qu'on s'est dit sur WhatsApp. Moi, j'avais supprimé la conversation pour pas que ma femme elle voit les comptes. Mais lui, je crois qu'il les a gardés. Et il y a des preuves de ça où je lui disais, écoute, pourquoi pas, moi ça m'attirerait bien une fois. Enfin bref, tu comprends? Et j'étais clairement explicite. Je voulais qu'il tombe dans mon charme. Non? Donc je sais pas trop quoi faire. On est en live surtout, on est en live ou pas là en fait? Bah oui. Mais il n'y a pas de preuve de ma tête ou quoi, quelque chose. Bah moi je vois pas ta tête, donc tu crois que je suis en train de faire des pizzas, s'il te plaît, au lardon. Ah, ok. Ça fout de voir ta tête. Moi en tout cas c'est anonyme, hein. Ton numéro de téléphone il est anonyme. Et tu vois. ça va bien. Voilà, mais franchement mec, t'es parti un peu trop loin là quand même. Et tu penses que je devrais faire quoi là du coup? Hein? Tu penses que je devrais faire quoi du coup? Ah mais Sarah, ta femme, dis la vérité à ta femme. Mais j'ai pas envie d'appeler et je sais que. Ah mais pour elle, c'est pas après ça c'est, excuse-moi, hein. C'est sûr que tu vas la perdre. Moi en tout cas, tu me poses la question, moi demain je suis ta femme. Tu me dis oui, j'étais en train de fricoter en fait avec ton futur beau-frère, Salem. Il y a plus de, c'est mort. Comment je pourrais encore te regarder dans les yeux? Comment je peux encore te, tu vois? En fait, c'est pas une peur. J'ai peur certes de la perdre, mais c'est plus une peur de lui faire mal dans le sens où je sais que quand moi je vais partir, je vais pas à me reconstruire. Tu comprends ce que je veux dire? Mais j'ai peur de la laisser d'une manière où ça va faire ça va tout déchirer dans sa famille et que ça va aller loin. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense pas qu'elle va dire à sa famille que mon mari c'était un, tu vois? Ouais, mais comment elle pourrait se sentir? Pourquoi ils vont se dire ils sont séparés du jour au lendemain? Eh ben, vous trouverez une excuse. Ah bah ça va se savoir, hein. C'est ça le problème. Donc du coup, moi je suis Ah dans bah une oui. position où je sais pas comment faire que c'est bien. Ah bah divorce. J'aimerais bien lui dire smahlé et tout ça, mais je sais pas, smahlé c'est pas suffisant, tu comprends? Faut pas rester avec des gens qui t'ont pas fait de mal, hein. C'est méchant. C'est méchant. Tu vois, c'est égoïste de ta part. En vérité, je pourrais ne pas lui dire, mais comme je t'ai dit, c'est anxiogène quand je vois cette personne-là. Ça veut dire que j'ai tout le temps. C'est pas que j'ai peur, mais c'est qu'il y a comme si j'allais me réveiller le lendemain, un jour que lui, quoi, comme si un jour peut-être lui il pourrait regretter et il commencerait à craquer. Et ça, je veux pas. Et j'ai pas envie non plus de la quitter et que sa famille dise pourquoi c'est fini. Ma fille, c'est pas normal qu'elle ait quitté cet homme, il y a quelque chose de plus grave. Et je sais qu'elle, c'est une très très sensible. Donc elle va commencer à pleurer. Et donc du coup, par ses larmes, il pourrait comprendre qu'il y a eu quelque chose avec un homme. Et quand il comprend que c'est un homme de leur famille, ça peut aller très loin. Ah bah, c'est sûr. C'est sûr.
C'est sûr. Et tu penses que si j'avais fait ça avec un homme externe Mais même, rien que l'idée que toi, tu passes sur moi après un homme, je suis désolée, j'ai pas envie. Ah, chèque. Je comprends, mais bon. Excuse-moi, j'ai pas envie. Déjà, une femme, c'est limite. Mais après, comme je t'ai dit, on n'a pas fait le gros, on a fait le petit truc. Non, mais même, je vais me dire avant moi. C'est des choses qui doivent être dites dès le début. Laisse-moi le choix d'accepter ta situation ou pas. J'aurais pu, tu vois, me dire oui, voilà, bon, écoute, moi, je vais... Voilà, on s'aime, il retournera pas dans ses travers. D'accord? Oui, mais là, tu m'as pas laissé le choix. Non, c'est bon. Bon, même si, par exemple, imaginons que tu m'aurais rencontré et je te l'aurais dit dès le départ, que je t'ai mis, tu comprends? Est-ce que tu aurais vécu avec cette épée Damoclès de se dire, il y a peut-être moyen qu'il retombe dedans un chèque? Comment? Par exemple, si toi tu sors avec quelqu'un Ouais. et qu'il t'annonce qu'il est bisexuel, tu comprends? Ouais, Et que on pourrait dire tu acceptes. Est-ce que en fait tu aurais la même peur que je vis maintenant? Parce que à tout moment tu pourrais te dire, à tout moment il pourrait craquer dans moi. Mais donc, oui, mais oui. Donc tu aurais peur. Ah bah oui, bien sûr. Donc est-ce que tu m'aurais accepté? Bah, en fait, si tu me l'avais dit dès le début, là, j'aurais confiance en toi. Je me dis quand même, le mec, il est venu, il me l'a dit. Tu vois? Mais là, tu viens, t'as fait ce qu'il y avait à faire, t'as pas réfléchi à notre mariage, rien, et tu me demandes de t'aider, alors que t'aurais pu me le dire dès le début. Voilà. Écoute, merci en tout cas de ton appel. Je vais essayer de réfléchir et voir ce que je vais faire. Merci à toi de ton appel. Moi, je t'ai pas appelé. Enfin, voilà, quoi, on se comprend. Ah oui, c'est vrai, pardon. Tu vois? Mais voilà, c'est malsain, Habibi, de faire ça. Il faut être honnête. Il faut être honnête. On vous demande pas de rentrer dans les détails. Tu vois, on te demande pas combien t'as eu d'ex de mecs et ça, tout. c'est une honnêteté qu'on peut pas dire à nos femmes. Tu comprends ce que je veux dire? Par exemple, moi, j'aurais pu très bien dire j'ai été avec une autre femme avant de te marier. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais dire à ma femme, ouais, j'aime les hommes, c'est quelque chose, ça n'existe pas. En tout cas, non, on peut pas dire à une femme. On sait très bien que ça sera pas accepté. Moi, franchement, la vérité, je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire. Et en plus, là, ma femme, elle a la même personnalité que toi. Tu vois, c'est une bonne vivante. Elle a un franc-parler. Donc, tu vois, qu'est-ce que tu vas lâcher? Tu vas lâcher une belle personne, peut-être qui égayait tes journées. Tu vois? Pourquoi faire finalement? Et t'aurais fait quoi si t'aurais été à ma place? Oh bah moi j'aurais assumé. T'aurais été un homme? Si t'aurais été un homme? Si j'avais été un homme, ouais. Je lui aurais dit. Je lui aurais dit. C'est bon? Bismillah. Je vais réfléchir à ce que je vais faire. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te parler. Au moins, t'es la première personne à qui je le dis et voilà. Donc après, qu'Allah me pardonne et on verra comment ça va se passer. Amin.